Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Angular 2 où il sera question d'implémentation d'interface. Donc on a vu dans l'épisode précédent qu'on avait injecté notre service, donc c'est l'injecteur après d'Angular qui se charge de nous fournir une instance du service Movie Service. En fait après pour simplifier les choses, on a utilisé ce service et notamment sa méthode getAllMovies dans le constructeur. Mais en fait c'est pas tout à fait l'endroit adapté. Bon oui, l'injection du service ça se fait bien dans le constructeur, mais la récupération des données, elle aurait plutôt sa place au moment de l'initialisation de ce composant, et ça peut se faire dans une méthode qui s'appelle ngOnInit, qui a la particularité d'être désirée, si on peut dire souhaitée, par l'interface qui suit, et on implémente les interfaces grâce à implements et le nom d'interface. Donc là, on est en train de dire, si vous avez fait de la programmation objet, ça ne vous étonnera pas. Si vous n'en avez pas fait, une interface c'est tout simplement un contrat que vous passez avec votre code en vous disant voilà, je m'engage en implémentant donc onInit à utiliser la méthode qui s'appelle ngOnInit. Et cette méthode ngOnInit, elle est appelée très tôt dans le cycle de vie, si bien que c'est l'endroit idéal pour initialiser là, votre tableau Recently Watch Movies. Sauf que là maintenant, on fait référence à notre service, à notre instance de service Movie Service, du coup on a besoin de 10. Donc vous avez vu, on implémente l'interface ngOnInit, donc comme dit précédemment, une interface c'est comme un contrat, vous vous engagez en implémentant onInit à utiliser la méthode ngOnInit, et bien évidemment il faut importer onInit, et donc c'est Angular 2/core qui nous permet d'importer onInit. Est-ce que ça marche toujours? Si on voit toujours notre liste, oui, c'est bon signe. Et on vérifie quand même la console, pas d'erreur dans la console. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.